Patrick No, président délégué de l'Office des sports et co-organisateur de la Lorientaise. Parfait. Christian Guillemot, président délégué de l'Office des sports, co-organisateur, et Patrick de la Lorientaise. Parfait. Et Alain Giroud, pas coordinateur, pas co-organisateur, un ancien de la Lorientaise. J'ai dû l'organiser pendant une dizaine d'années. J'ai passé la main, non sans inquiétude, mais ce soir je suis fier. Je suis fier de la transmission, je suis fier de ce qui a été fait, je suis fier aussi des nouveautés qui ont été mises en place, parce que quand on est né dans le guidon et puis qu'on a un certain âge, on ne voit plus rien, on veut faire que ce qu'on a envie de faire. Ils ont bien manœuvré, franchement le résultat est là en plus. Moi je suis très très fier, très heureux, et merci à eux d'ailleurs de m'avoir invité, parce que c'est sympa. Merci. Voilà. Parlons de cette fierté. Justement, on l'a vu, le chèque, plus de 90 000 €, c'est une somme qui va être conséquente pour la Ligue contre le cancer du Morbihan. Quelle est l'émotion, là, dans l'immédiat, pour vous, après avoir dévoilé le montant ? L'émotion est toute naturelle. Nous, comme je l'ai dit tout à l'heure, on n'est pas là pour battre des records, mais sur une action, une Lorientaise, être capable de reverser un chèque de 90 502 € au président de la Ligue, pour nous, c'est parlant, c'est causant, on n'a pas besoin d'en dire plus. Je veux dire, c'est tout pourquoi on se mobilise tous les ans, c'est pour remettre ce chèque à la Ligue. Vous avez vu le témoignage de Clémence. Alors, il y a des dons qui sont faits. C'est vrai qu'au-delà de la Lorientaise, il y a vraiment une réussite globale. On sait que sur les 9000 participantes, beaucoup d'entre elles ont fait toutes les éditions. On était à la 15e, on va vers la 16e. Et bon nombre d'entre elles nous disent qu'elles ont la collection de t-shirts depuis la première. Et puis c'est une réunion qui se veut, une manifestation qui se veut intergénérationnelle, dans la bonne humeur. Et cette convivialité autour de la cause, on la ressent complètement à travers l'événement. On peut aussi parler des partenaires. Il y en a quelques nouveaux, on le disait. Ce qui fait que là aussi, ça continue un petit peu d'affluer. Il y a toujours plus de monde qui s'intéresse là aussi finalement à la Lorientaise. Le partenariat, c'est une œuvre de l'année. Là, on a commencé la prospection pour la Lorientaise 2025. Donc on a les partenaires, je dirais, historiques. Il faut qu'on aille en chercher d'autres. Des partenaires institutionnels, des partenaires privés. Mais il faut remettre sur le métier chaque année parce que rien n'est gagné. On connaît les difficultés économiques actuelles. Il faut qu'on aille le plus rapidement possible maintenant prendre les contacts pour savoir si les partenaires de 2023 et 2024 repartent pour 2025. Et puis aller en chercher d'autres, bien sûr. Mais on a toujours un très bon accueil parce que la cause est là, la cause est juste. Et c'est une lutte. Nous, on a les tripes retournées par cette maladie parce qu'on est tous plus ou moins directement touchés. Pas forcément le cancer du sein, mais d'autres formes de cancer. On côtoie cette maladie. On doit effectivement d'aller chercher des partenaires. Ça va être le travail du prochain mois, du mois à venir. On s'est parlé de l'affiche. On va mettre aussi en valeur ces jeunes qui chaque année justement travaillent sur l'affiche. Vous les avez déjà vus ? Oui, pour nous c'est très important parce que c'est une façon d'associer des jeunes aussi à la cause. Cette cause, elle concerne tout le monde. Quand on dit qu'elle concerne tout le monde, voilà. Et donc effectivement, là, déjà au mois de septembre, on est allé rencontrer des étudiants donc de première année BTS de Notre-Dame de la Paix, qui vont plancher sur le sujet avec leurs enseignants et qui vont nous proposer, en général au mois de janvier, on va les rencontrer, ils nous proposent différentes affiches et on choisit une affiche. Et l'affiche de la Lorientaise 2024 a été réalisée comme ça. Et depuis déjà longtemps, c'est des étudiants de ce BTS qui la créent et qui la font. Cette influence qui continue pour vous, c'est quoi le regard que vous portez là-dessus ? Alors le regard que je porte, c'est d'abord Donc depuis 2 ans, j'ai le temps de regarder les participantes. C'est important. Elles ont toutes le sourire quasiment. Donc à partir de là, elles sont heureuses de venir. Elles continueront à venir. Comme disait Patrick, il y en a qui viennent depuis le début. Donc mon premier regard, c'est celui-là. Le deuxième regard, c'est l'engouement des bénévoles. Parce qu'on aurait pu se dire, souvent de fois, quand un cycle se termine, il y a un peu de dégâts parmi les bénévoles. Là, il n'y en a pas eu. Ça veut dire que la cause est noble, ça veut dire qu'ils sont heureux de venir travailler avec nous, parce que c'est un travail quand même, mine de rien. Et donc ça, c'est l'équipe actuelle qui a eu le mérite de maintenir cette action, cette force parmi les bénévoles. Je reviens aux finances, une fierté de la Lorientaise. Et ça, c'est important pour le grand public. C'est-à-dire que, bien entendu, les institutionnels, on a besoin, en particulier l'Amérique de l'Orient, qui nous aide matériellement énormément et un peu financièrement, mais la participation financière des institutionnels est minoritaire. Et ça, je tiens à insister lourdement là-dessus.
la Lorientaise ne vit pas grâce à de l'argent des institutionnels. Hein, parce que souvent de fois, on a quelques attaques dans ce domaine-là. C'est bien grâce aux bénévoles qui vont démarcher les partenaires, Dominique, toi, et puis les participantes. Hein. Donc ça, c'est un point fort aussi. Et vu comme ça peut durer des années et des années. Alors, la région Bretagne a par contre confirmé qu'ils maintiendraient leurs aides dans les différents domaines. C'est bien fait, merci beaucoup. Share.